Notre Dieu continuera à siéger dans la louange et dans l'adoration. Nous allons rentrer dans ces lieux saints. J'entrerai dans ce lieu saint avec joie dans mon cœur. J'entrerai dans ce lieu saint avec joie, je dirai, voici le jour, le grand jour du Seigneur. Je chanterai car Christ m'a fait du bien. Christ m'a fait du bien. Christ m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Christ m'a fait du bien. Je chanterai car Christ m'a fait du bien. Christ m'a fait du bien. Christ m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Christ m'a fait du bien. Je chanterai car Christ m'a fait du bien. Christ m'a délivré. Christ m'a délivré. Il m'a délivré. Christ m'a délivré. Je chanterai car Christ m'a délivré. Christ m'a délivré. Christ m'a délivré. Il m'a délivré. Christ m'a délivré. Je chanterai car Christ m'a délivré. Christ m'a restauré. Christ m'a restauré. Il m'a restauré. Christ m'a restauré. Je chanterai car Christ m'a restauré. Christ m'a restauré. Christ m'a restauré. Il m'a restauré. Christ m'a restauré. Je chanterai car Christ m'a restauré. Il revient bientôt. Oh, Christ revient bientôt. Il revient bientôt. Christ revient bientôt. Je chanterai car Christ revient bientôt. Oh, Christ revient bientôt. Christ revient bientôt. Il revient bientôt. Christ revient bientôt. Je chanterai car Christ revient bientôt. Il m'enlèvera. Oh, Christ m'enlèvera. Il m'enlèvera. Christ m'enlèvera. Je chanterai car Christ m'enlèvera. Ah, ah, Christ m'enlèvera. Il m'enlèvera. Christ m'enlèvera. Je chanterai car Christ Nous asseoir dans la présence du Seigneur, s'il vous plaît. Nous rendons de multiples actions de grâce à Dieu pour le privilège qu'il nous accorde d'être dans sa maison ce matin. C'est l'occasion de souhaiter la bienvenue à tous nos distingués invités. Et à tous qui assistent pour la première fois à un service dans cette vision. Nous leur souhaitons la bienvenue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous souhaitons aussi la bienvenue pour tous qui nous suivent en direct dans les nations, qui ne regardent pas les décalages horaires et qui sont connectés au travers de nos réseaux sociaux en direct. Nous leur souhaitons la bienvenue à Pau, au Bénin, en Afrique de l'Ouest,
Et nous les rassurons qu'ils sont connectés à la fréquence du Saint-Esprit. Nos souhaits de bienvenue vont aussi à l'endroit de nos visiteurs internationaux qui partent de très loin pour venir vivre l'expérience de l'Esprit Saint avec nous à Pau. Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre beau pays, le Bénin. Et nous souhaitons que ce séjour qui doit passer avec nous soit un séjour immensement béni. Et pour ceux qui devraient repartir ce soir ou tout à l'heure, que Dieu bénisse grandement leur retour dans les nations où ils sont résidents. Pour toi, dont on ne prend pas le dimanche, parce que le dimanche est une priorité pour toi, je voudrais aussi te dire que Dieu ne sera jamais injuste pour cette priorité que tu as fait de ce jour. Malgré tes nombreux engagements, tu as disposé de ce bout de temps, pas pour le berger ou pour la vision. En fait, tu es venu honorer celui qui a le don de la vie. Et nous savons combien cette vie est aussi précaire. Dans le sens que ce n'est pas tous ceux-là qui ont dit bonne nuit hier qui sont debout ce matin. Alors c'est très important pour toi et pour moi de pouvoir entretenir ce don de cette grâce que Dieu m'a accordé, qu'il t'a accordé, qu'il nous a accordé d'être dans sa maison ce matin. Je voudrais que tu saches que nous n'avons pas pour vocation de juger, d'accuser, de condamner ou de donner de la morale aux gens. Nous avons pour vision de bâtir des vies afin que chacun de nous comprenne qu'il n'a pas été créé en vain. Il a été créé pour accomplir une mission. Comment va-t-il accomplir cette mission alors qu'il n'est pas connecté au Créateur? C'est ça le souci que je voudrais partager avec toi. De savoir que tu n'es pas du tout un hasard. Et que Dieu a quelque chose d'extraordinaire avec ta vie. Maintenant, nous devons savoir que dans la vie, il y a des gens qu'il faut rencontrer. Et dans la vie, il y a des gens qu'il ne faut jamais rencontrer. Toute personne qui n'a pas de la valeur ajoutée pour ta vie peut la faire rentrer 10 ans en arrière. C'est pourquoi je suis convaincu que ta rencontre avec moi ne sera jamais une rencontre vaine. Assurément, Dieu nous amène quelque part et il le démontrera ce matin. Cela ne peut être possible que si toi et moi, nous sommes unis d'un seul cœur et que nous présentions ces moments à l'Éternel afin que ce qui est de l'homme, ce qui est de la chair se taise et ce qui est esprit, ce qui édifie, ce qui impacte, ce qui transforme, ce qui va booster ta vie devienne une réalité.
C'est pourquoi tu vas te lever sur tes deux pieds et tu vas prier avec moi. Ceux qui nous suivent en ligne, ceux qui vont suivre l'audio, vont télécharger les audios, doivent aussi répéter la prière après moi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te rends de multiplication de grâce pour le service de ce matin. Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Merci pour le privilège que tu m'accordes d'être là ce matin. Seigneur, parle-moi, encourage-moi, fortifie-moi, révèle-toi en moi, en puissance, en autorité, en grâce. Tu connais ce qui est en moi, qui ne t'honore pas. Seigneur, agis puissamment. Je ne suis pas venu à une balade. Seigneur, tu connais mes nuits sans sommeil, mes défis spirituels, mes défis sentimentaux, mes défis professionnels, mes défis relationnels, mes défis de tout genre, matériels et financiers. Tu connais les projets dans lesquels je suis. Seigneur, parle-moi ce matin. Encourage-moi ce matin. Donne-moi ta puissance. Donne-moi ton énergie. Donne-moi la vie afin que je puisse réussir. Je prends autorité sur toute influence du monde des ténèbres qui empêcherait ma bénédiction de ce matin. Ces influences, elles sont soumises à l'autorité du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je parle à l'Antéchrist, à l'adversaire de Dieu, à ce mari de nuit, à cette épouse de nuit, à cette sirène, à ce serpent, à ce dragon, à ce corona, à cette bête satanique. Je vous parle et je vous commande de lâcher cette vie, de lâcher ce destin, de lâcher cette gloire qui est derrière cet homme, derrière cette femme, derrière cette vision. Seigneur, bénis-moi ce matin. Je ne rentrerai pas comme je suis venu. Tout ce que Dieu a de meilleur, que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu, qui n'est jamais monté dans mon cœur et que Dieu a préparé d'avance pour moi, est libéré ce matin. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Acclame le Saint-Esprit. De vous asseoir dans la présence de Dieu. S'il vous plaît. Le Seigneur a une exhortation pour toi et pour moi ce matin. Dans le but de nous édifier et surtout de nous communiquer son abondante grâce. Le thème de l'exhortation de ce matin est intitulé Vaincre l'esprit de la mort qui est derrière ta destinée. Vaincre l'esprit de la mort qui est derrière ta destinée. Esprit ici à petit e. Le texte inspiré de l'Esprit Saint qui dirigera cette exhortation et les moments de prière est tiré dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 26. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 26. Il est écrit, je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Que Dieu sanctifie cette parole dans nos cœurs. Acclame. Parce que l'esprit de la mort, qu'il soit caché, qu'il soit visible, qu'il soit conscient ou inconscient, te collera la paix ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth.
je rends de multiples actions de grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait dans chacune de nos vies. Et je sais qu'il est merveilleux de savoir que Dieu a quelque chose pour chacune de nos vies, particulièrement pour ta vie et pour ma vie. Il n'y a pas cet homme, il n'y a pas cette femme, il n'y a pas cette famille qui n'a jamais connu la mort d'un proche, d'un parent, d'un fils ou d'une fille, ou d'une personne qui nous était très proche. Mais la mort que je vais parler ce matin n'est pas liée à la mort clinique, mais à la mort spirituelle. Parce que ça commence par le spirituel avant de finir totalement dans le clinique. Si quelqu'un doit mourir, il doit d'abord mourir spirituellement avant de mourir physiquement. Parce que la mort physique, qu'on peut appeler encore la mort clinique, est la conséquence d'une mort spirituelle où la personne était déjà séparée de Dieu, certains conscients, d'autres inconscients, certains visibles, d'autres invisibles. Vous savez, il y a quelque chose. Lorsque l'esprit de la mort opère, il ne s'appelle pas mort. Il se fait aussi passer pour Dieu. Et nous devons savoir qui incarne l'esprit de la mort. Vous voyez la chose qui m'a étonné, surtout pour ce qui concerne la mort clinique, à laquelle les gens sont en train de courir partout, dans des hôpitaux, parce qu'ils ont une situation de santé, d'un pays à un autre, mais très peu avaient compris que la mort physique qui se préparait par une maladie, parfois d'autres l'avaient déjà traîné pendant des dizaines d'années spirituellement sans se rendre compte que la mort spirituelle était déjà là. Il fallait juste un peu pour que le clinique soit activé. Et c'est là où vous voyez la sensibilité de la vie, la précarité de la vie. Lorsqu'elle vient, elle ne regarde pas ce que vous êtes. Elle ne regarde pas votre rang social. Elle ne regarde pas vos investissements. Elle ne regarde pas vos projets ou vos initiatives. La Bible dit qu'elle vient même comme un voleur. J'ai vu des gens monter et descendre sans savoir qu'ils avaient encore que quelques heures. Mais la chose qui m'a étonné, c'est que rarement, je dis bien rarement, dans n'importe quelle croyance, je n'ai pas vu quelqu'un qui est décédé et directement on l'a amené au cimetière. Non, on doit le garder. Si les musulmans, on doit appeler des imams. S'il a des croyances chrétiennes, on doit aller faire, on doit faire un lever de corps.
Mais ce qui est étonnant, c'est que là où la personne n'avait pas de temps, c'est là où on va aller demander à un prêtre, un pasteur, un imam de venir faire ça lever du corps. C'est aujourd'hui que toi et moi, nous devons préparer ce jour-là. Ça ne sera pas après notre mort. Ça sera de notre vivant. Parce que ceux qui meurent en Christ, en réalité, ils changent tout seulement d'un état à un autre. Parce que l'esprit de Christ qui est en toi et en moi, cet esprit de Christ ne périt pas, mais il vit éternellement. Alors, la mort spirituelle, c'est ce que Adam et Ève vont vivre. Une fois qu'ils étaient séparés par Dieu, par le lien de la désobéissance, que la Bible appelle le péché. En fait, le péché, c'est que je vais faire sans Dieu. Le péché, ça veut dire que Dieu n'a pas de place dans ce que je fais. Quand je parle ici, ce n'est pas celui qui exhibe sa foi parce qu'il est tous les jours à l'église. Je parle du cœur sincère, du cœur vrai, où qu'il se trouve, qui sait que tout ce que je fais, sans Dieu, je ne peux rien. Sans Dieu, je ne peux pas avancer. Sans Dieu, je ne peux pas ajouter une heure à ma vie. Sans Dieu, je ne peux pas réaliser tout ce que je veux réaliser. Sans Dieu, où irait ma vie? Alors, la chose importante ici, c'est quoi? Le don de la vie qui est en Jésus-Christ de Nazareth, il doit se démontrer que nous ne voulions ou non, nous sommes nés quelque part. Et là où nous sommes nés quelque part, nous sommes soumis à ces influences, à ces croyances. Si je suis né dans une famille athée, je serai athée. Si je suis né dans une famille musulmane, je serai musulman au départ. Catholique, évangélique. Si je suis né dans une famille de croyances endogènes, je veux aussi vivre ces croyances. Mais à un moment donné, chacun doit vivre son expérience. C'est pourquoi le premier point que nous allons voir ce matin, au sujet de comment vaincre l'esprit de la mort, c'est comment identifier que l'esprit de la mort est en train d'opérer dans ma vie, consciemment ou inconsciemment. Comment identifier que l'esprit de la mort est en train d'opérer? Parce que parfois, nous ne nous rendons pas compte. Je monte, je descends. Je suis entre deux avions. J'ai des affaires à résoudre. J'ai des défis. Et je ne réalise pas. Cet esprit de la mort
Il est en mode opératoire. Cet esprit de la mort a pour père Lucifer. C'est lui l'esprit de la mort. Et quand cet esprit de la mort rôde, ce n'est pas forcément parce que j'ai des problèmes cliniques aujourd'hui. J'ai vu des gens qui ont traîné des problèmes cliniques pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans. Lorsque l'esprit de la mort opère, il ne peut pas opérer hors de Lucifer, parce que c'est lui-même l'esprit de la mort. Et il va prendre plusieurs formes. Il peut opérer au travers de la sirène. Il peut opérer au travers du serpent. Il peut opérer au travers du dragon. Il peut opérer au travers de la bête satanique. La bête satanique, c'est un esprit bizarre. Lui, il est essentiellement dans les cauchemars. Et il doit se rassurer que vous avez passé une mauvaise nuit. Et que vous ne réalisez pas ce qui s'est réellement passé. L'esprit de la bête a des monstres. Vous voyez des monstres, vous battez avec des animaux. Il y a aussi l'esprit du mari de nuit et de l'épouse de nuit. Ça veut dire que l'esprit vous apparaît. Vous avez l'impression que vous avez des rapports avec un homme, des rapports sexuels avec un homme ou une femme que vous ne voyez pas. Et cet esprit de mari de nuit peut prendre l'image de qui il veut pour vous manipuler. Donc si nous voulons nous attaquer à la mort spirituelle, qui est à l'origine de la mort physique, toi et moi, nous devons être équipés spirituellement. Nous n'allons pas nous équiper avec les armes que le monde des ténèbres possède. Oh, combien de fois nous sommes allés faire des protections? Chez qui nous sommes allés faire ces protections? Lucifer peut-il protéger? La sirène peut-elle protéger? Le mari de nuit et l'épouse de nuit peuvent-ils protéger? En vérité, ce n'est que de la séduction. Alors, lorsqu'ils vont opérer dans la vie d'un homme, ils vont utiliser les convictions de cet homme, de cette femme, de cette famille, pour leur montrer que tout semble aller jusqu'au moment où soudainement ils vont leur arracher la vie clinique ou la vie physique. Mais pendant tout ce temps, ils mènent un travail spirituel terrible. Alors, certaines personnes qui ont le discernement vont commencer à se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Surtout si vous êtes face au véritable évangile. Quand je parle de véritable évangile aussi, c'est parce qu'il y a le faux évangile. Le faux évangile voudrait qu'on manipule ta vie. On séduit ta vie en te faisant croire que tu as la connexion avec Dieu. Et pourtant cette connexion n'existe pas.
Alors, le pasteur, le prophète, le berger, il devient juste un manipulateur de conscience. Et les gens vont rester là, ils vont dire Dieu, Dieu, Dieu. Pourtant, il n'y a pas Dieu. Ça ne sera pas notre partage au nom de Jésus Nazareth. Donc, il est très important que toi et moi nous sachions que sur le plan spirituel, que nous soyons conscients ou que nous ne le soyons pas, selon les convictions que nous avons, l'esprit de la mort va opérer. Il va opérer spirituellement, où il va éteindre votre vie de prière. Il va agir physiquement, où il va éteindre votre vie de méditation. Et ça va vous étonner. Lorsque l'esprit de la mort opère, l'homme va plus s'intéresser à ce que Dieu lui a donné plus qu'à Dieu lui-même. Parfois c'est très subtil et nous ne nous rendons même pas compte. Dieu va donner de l'argent à l'homme et l'homme sera plus préoccupé de l'argent que celui qui lui a donné cet argent. Dieu va lui donner une épouse et des enfants. Il aurait plus d'attention pour ces personnes que celui qui le lui a donné gracieusement, ses enfants ou cette épouse. Dieu va lui donner des immeubles. Dieu va lui donner des parcelles. Et il va s'attacher plus à ces choses qu'au don de la vie. Alors, ce qui est bizarre, c'est au jour de la détresse que vous allez entendre le nom de Dieu. Mais comme il est miséricordieux et qu'il dit au jour de la détresse, celui qui m'invoquera, je viendrai derrière lui. Il te viendra au secours. Parce que lui, il utilise toute occasion pour se révéler à chacune de nos vies. Donc cet esprit de la mort va passer par nos croyances. Il va passer par tous les moyens spirituels, conscients ou inconscients, afin de garder les gens dans la captivité. Parce qu'en fait, il doit les surprendre. Si toi et moi nous n'avons pas le discernement, Dieu va laisser qu'il attaque nos affaires, qu'il attaque nos relations, qu'il attaque certaines choses dans notre vie, afin d'éveiller notre conscience. C'est très important. Quand l'esprit de la mort opère, il doit tuer tout ce que tu fais. Combien d'argent on n'a pas perdu? Combien de temps on n'a pas perdu? Combien de relations on n'a pas perdu? Mais parfois on se pose la question, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. En réalité, l'esprit de la mort opérait, consciemment ou inconsciemment. Quelle cérémonie je n'avais pas fait à l'époque? Il y a une que je ne vais jamais oublier. Vous savez, quand tu travailles à un certain niveau, étant étudiant, on nous disait tu ne peux pas réussir sans avoir une connexion spirituelle. Tu ne peux pas devenir quelque chose sans être connecté spirituellement. Mais malheureusement, ce que nous croyons que c'était la vie, c'était la mort. Un ami m'a recommandé
Il m'a dit, Théophile, je voudrais que tu rencontres quelqu'un. Il va visiter notre nation. Et je suis allé à la rencontre. Ce monsieur, c'est un très très grand marabout. Il consulte pour des hommes d'État. Il consulte pour des personnes de distinction. Et mon ami me servait de parrain. Et on devait faire la cérémonie avec de l'or. Donc mon parrain m'a recommandé chez un bijoutier chez qui je suis allé retirer cette poudre d'or. Et j'ai rencontré le monsieur. J'étais très très content qu'au travers de lui, j'ai vu beaucoup de sommités. Des gens dans des milieux de grosses affaires, des grands sportifs, des gens dans diverses activités dans le monde. Et il a fait la cérémonie. Il a préparé l'or dans une potion. Amen. Et je devais me laver pendant 7 jours avec cette potion d'or. Vous savez, je n'étais qu'en classe de première. J'étais encore au collège. Ouais, vous avez vos enfants, vous ne savez même pas là où ils partent rentrer. Et on va te dire qu'on a retrouvé ton enfant mort. Tu allais faire cette cérémonie. Pendant 7 jours, je prenais des bains d'or. Parce qu'il me disait, ta vie doit être illuminée dans le monde. Je ne mesurais pas les engagements que je prenais avec le monde des ténèbres. On ne m'a pas expliqué que Satan donne à gauche et revendique à droite. On m'a juste parlé de chance, de réussite, d'argent, de séduction, de charme. C'est tout ce qu'on m'a dit. Et naïf que j'étais, j'ai fait la cérémonie. Et la semaine qui suivait, il m'a remis 4 talismans. Le premier, je devais le mettre sur le pied droit. Donc je ne pouvais plus porter des tapettes, je devais toujours avoir des chaussettes et il y avait un fétiche en bas. Le deuxième est autour des reins. Le troisième, je devais le mettre sur le lit où je dors. Et le quatrième, je devais le cacher à l'entrée principale de toute maison où je dois séjourner plus de 72 heures. Ensuite, maintenant, il a commencé à m'expliquer ce que je porte. Il m'a dit que le premier qui était sous mon pied droit était la protection contre toute forme de sorcellerie. Mais je ne savais pas que je prenais déjà la sorcellerie. Est-ce que la sorcellerie peut protéger la sorcellerie? C'est Dieu seul qui savait à l'époque. Mais j'étais déjà en connexion avec l'esprit de la mort spirituellement. Moi-même, j'ai pris mes 2 pieds. Et le deuxième, il m'a donné la notion du deuxième. Le troisième, il m'a dit que c'est une séduction. N'importe quelle femme que tu veux convoiter, tu vas l'envoûter. Elle va te suivre sans même savoir pourquoi elle te suit. Maintenant, le quatrième, il m'a dit que j'allais vider les gens. Et moi, j'allais
tirer leur énergie. Ils seront affaiblis. D'autres qui n'étaient pas très forts spirituellement pouvaient perdre la vie. Ah, je lui ai dit que mon ami, le 4e là, moi je veux pas ça. Il m'a dit c'est pas question de vouloir ou de ne pas vouloir. Que l'alliance est déjà scellée. Et je lui ai posé la question, l'alliance est scellée avec qui? Écoutez-moi bien. Il m'a dit Dieu, lui et moi. Et ce qu'il a déjà fait là, lui ne peut plus revenir sur ça. C'était le début de mes problèmes. Je ne dormais plus. Je ne dormais plus. Ce que je veux voir va être étrange. Et plus tard, en voulant me débarrasser de cela, je rentrais encore d'alliance en alliance. Mais seulement, il m'a donné des prophéties. Il m'a dit voilà ce qui va se passer. Tu vas quitter ton pays. Tu vas aller vivre des expériences en Occident, en Orient. Et quand tu vas rentrer, voilà ce qui va se passer. Mais avant ton retour en Afrique, je voudrais que tu reprennes attache avec moi. Et tu ne dois jamais rater les invocations et tout ce que tu dois faire avec ces objets. Je vous assure, j'ai raté des avions parce que j'ai oublié ce qui était sous mon pied. C'est une prison terrible, c'est pas ce que tu entends là. Si j'ai pris un bus, je me rends compte que j'ai oublié quelque chose, je vais demander au bus de s'arrêter et je leur dis que je vais me mettre à l'aise. À la fin, tout le monde se plaint dans le bus et je leur dis de partir. Et le chauffeur du bus dit mais comment tu vas partir? Il dit non, je dois prendre un autre bus pour rentrer parce que je ne devais pas me séparer de la mort. Mais quelque chose va se passer. Donc toutes les expériences que je vais vivre, je vais les vivre parce que j'étais à la conquête de la puissance. Je voulais réussir. Je voulais être grand. Je voulais être célèbre. Mais malheureusement pour moi, je suis tombé dans les voies où je ne devais pas tomber. Quelle expérience je n'ai pas vécue. Dans cette peur que j'avais, parce que moi je cherchais la puissance. Mais ce que j'appelais puissance était la mort, parce que je n'avais pas la révélation de la puissance des puissances qui est celle de l'Esprit Saint. Alors dans mes tourments, dans ma recherche de solutions, c'est comme ça que j'ai été parrainé par un autre patron qui m'a encouragé à vivre l'expérience des ordres maçonniques. Et j'ai mené mon expérience. J'ai mené mon expérience. Celui qui était mon parrain, qui était, dans le jargon, on appelle des vénérables, quelqu'un de très influent dans le monde. J'ai constaté que lui, il ne s'était jamais marié dans sa vie.
Et parfois, il m'invitait à passer du temps dans sa somptueuse et luxueuse résidence. Entre-temps, au travers de lui, je veux avoir la grâce de travailler dans un grand groupe où à peine à 23 ans, je serai directeur général de ce groupe où j'ai près de 500 blancs sous moi, des Arabes, des Américains et autres. Apparemment c'était bien, mais j'avais senti que j'avais perdu quelque chose. Je n'arrivais pas à dormir la nuit. Je m'interrogeais beaucoup sur la vie et sur la mort. Et on ne me donnait pas de réponse. Malgré que je vais avoir beaucoup d'influence dans cette entreprise, mais en réalité, je n'avais pas de paix derrière toute cette luxure dans laquelle j'étais. Celui qui était mon parrain, j'ai été frustré parce que j'étais étonné que les femmes de tous ces jeunes qu'il avait initiés, moi à l'époque j'étais célibataire, il couchait avec ces femmes, parmi lesquelles des amis. Certains même, il a eu des enfants dans leur foyer. Et je lui disais, maître, vraiment, je ne comprends pas telle chose. Il me disait qu'il y a des mystères que tu ne comprends pas et que tu comprendras plus tard. Et ces femmes défilaient à la résidence. L'argent était vraiment du papier pour lui. Alors, je trouvais qu'il n'était pas épanoui. Évidemment, il y a les aspects extérieurs. Belle voiture, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais à l'intérieur, il n'y avait rien. Toujours dans la conquête de vouloir échapper à la mort, avec ses patrons occidentaux, je vais encore vivre d'autres expériences où on me dit si tu vas avoir vraiment de la puissance. Je suis rentré maintenant dans des pratiques homosexuels et pédophiles. Pourquoi je dois t'expliquer tout ça? Ce ne sont pas les anges qui viennent à l'église. Je suis un homme qui a été dans les ténèbres. J'étais un homme qui a cru au système de ce monde. Je suis un homme qui a eu la grâce et le privilège de rencontrer des chefs d'État. Personne ne pouvait me dire laisse ça pour venir à l'église. Je ne l'aurais jamais accepté. Je ne sais pas si vous voyez. Ce que je croyais qui était la vie était devenu la mort. Le stress m'avait gagné dans des pratiques d'inceste, dans des pratiques pédophiles. Je suis même allé jusqu'à prêter serment dans certains ordres homosexuels que j'œuvrerai dans toute l'Afrique
afin que leur mariage soit reconnu. Et on me donnera de gros moyens pour que ces lois soient votées en Afrique. J'avais donné mon âme à Lucifer sans le savoir. Ce qui est étonnant, c'est que dimanche, j'étais à la messe. Ça va t'étonner. Dimanche, j'étais à la messe. J'avais toujours mon chapelet. Je faisais mes neuvaines. Mais en réalité, je priais pour qui? Maintenant, allez voir ceux-là que j'ai connus, les influences que j'avais, amenaient la mort. Des jeunes filles, des copines, des femmes mariées, comme mon parent même le faisait. Après des rapports, parfois c'était la tombe. Mais je ne suis pas rentré pour que les gens meurent. Mais j'étais déjà prisonnier de l'esprit de la mort. Et je me posais la question, qui me délivrera? Qui me délivrera? J'étais à l'église. Je fréquentais des hommes de Dieu. Dans ce que je peux appeler la religion de mes parents, là où je suis né. J'ai été baptisé. J'ai été communié. J'ai été confirmé. J'ai reçu tous mes sacrements. J'étais enfant de cœur. Mais on n'a pas pu me délivrer de toute cette sorcellerie. Et je n'étais pas le seul dans cette situation. Vous voyez, l'esprit de la mort doit te quitter. Il doit te fuir. Si toi tu n'es pas là-dedans, il y a quelqu'un qui est là-dedans, qui est ton partenaire, qui est ton client. Avant que tu ne réalises, cet esprit va t'influencer. Un oncle, une tante peut être sous cette influence. Imaginez-vous toutes ces possessions que j'avais. Qu'est-ce que je pouvais produire si ce n'est que la sorcellerie? Maintenant, comme Dieu est miséricordieux, dans mon état, le diable, Lucifer, la sirène, l'antéchrist n'a pas pu détruire ma conscience. Parce que j'allais quand même à l'église. Et je soutenais beaucoup de prêtres. Mais je n'aimais pas entendre affaire d'église évangélique. Oh. Que Dieu ait pitié de moi. Si c'est les hommes qui sauvent, je ne peux pas être sauvé. Si c'est les hommes qui donnent le ministère, je ne serai pas appelé. Parce que c'est dans un WC que Jésus-Christ de Nazareth est allé me récupérer pour m'enlever de la mort à la vie. Vous voyez, quelqu'un qui a ramassé les démons comme ça, qui va le délivrer? Quel pasteur? Si celui-là n'est pas ouin, comment il va le délivrer? Alors j'avais toutes ces choses. Ce qui est bizarre, c'est qu'au fur et à mesure que je montais socialement, je sentais que je mourais. C'est-à-dire que ce que les hommes apprécient à l'extérieur, c'est ça qui faisait ma mort à l'intérieur. J'étais toujours en train de courir. Parce que même les féticheurs ne voyaient que la mort sur moi. Mais je ne réalisais pas que toutes ces alliances, inconscientes ou conscientes,
m'ont gardé dans cet esclavage de la mort. Mais vous voyez, parce que Lucifer, c'est ce qu'il voulait faire avec ma vie. Il mettait aussi des gros moyens. Alors, combien de jeunes filles m'ont rencontré? Combien de partenaires avec qui j'ai travaillé? Et tout ce qu'il faisait a été avili. À cause de l'influence qui était en moi. Même quand on donnait de l'argent aux gens, c'était pour les déposséder en réalité du peu qu'ils ont. Pour les vider. Maintenant, si on n'a pas ça, cette connaissance, on va dire c'est mon ami, c'est mon parent, c'est ceci, c'est cela. Mais ce qui est derrière, c'est l'esprit de la mort. Alors vous voyez, alors que tout semblait bien aller, j'avais des patrons arabes et ils ont décidé, ils étaient intéressés par des gisements miniers au Cameroun et en Centrafrique. Et ils m'ont donné la responsabilité de ce projet. Vous voyez, un investissement de près de 10 milliards de CFA avant la dévaluation du franc CFA. Et je n'avais que 25 ans. Qu'est-ce que quelqu'un va me dire de Dieu? Qu'est-ce que quelqu'un va me dire? Vous voyez, on a commencé à préparer le voyage parce qu'on devait rencontrer le président camerounais et le président centrafricain. Donc une délégation d'une dizaine d'investisseurs arabes. Maintenant, dans ce projet, il y a aussi des gens qui devaient mourir. Et mon marabout m'a dit que ce projet ne peut pas réussir sans qu'il y ait des gens qui vont partir. Et là, ils m'ont dit, ton père et ta mère doivent mourir dans un accident tragique. Alors le compte à rebours a commencé. Mes parents ont voulu que je devienne quelque chose. Mais là où je suis rentré, personne dans ma famille ne savait. Ils ne savaient pas là où je suis rentré. Là où je monte, je descends. Mais au fond de moi, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais à qui je vais parler? Et on m'a dit, ton papa et ta maman doivent mourir. Parce que Dieu m'a donné son fils unique. Pourquoi toi aussi tu ne vas pas donner ce que tu as d'unique? Alors le trouble a commencé. Il dit, mon papa, ma maman, ce qu'ils ont fait pour moi, ça a commencé. Ils ont donné le jour, ils ont donné le délai. Donc quand j'ai commencé à m'opposer, Lucifer m'a dit, c'est toi-même qui vas partir. Ne regardez pas tout ce que vous voyez dehors. Voiture, maison, tout ça. Tu auras cela parce que c'est le plan de Dieu. Et tu n'auras pas besoin de te compromettre. Ah oui. Tu n'auras pas besoin de te compromettre. Tu n'auras pas besoin de monter et descendre. On doit tuer tout un bœuf, récolter tout le sang, me laver de ce sang. Des choses pas possibles. Des choses incroyables. Il y a des choses qu'on ne peut même pas parler devant les gens parce que ça n'édifie pas. C'est tellement sale.
Ce que Jésus-Christ t'a donné, le le diable te dit que pour avoir cela, voilà le chemin qu'il trace. Et j'étais là, les mains et les pieds liés. Allez voir tout ce qu'il m'admirait. On trouvait que c'était un cadre africain qui avait de la compétence, qui avait de l'excellence, qui avait tout. Mais il n'y avait rien. Alors, il y avait le compte à rebours. Les parents doivent partir. Tu t'imagines ton fils que tu as envoyé faire de bonnes études. Ta fille, maintenant, elle est partie rentrer dans la sorcellerie. Maintenant, on lui dit pour avoir tel poste. Ton papa doit mourir, ta maman doit mourir, tes frères doivent mourir. On ne rentre pas là-bas pour ça. Et ça devient un chemin de non-retour. Comment tu vas faire? Et c'est là où l'église a un rôle. Alors j'étais tourmenté. Je ne dormais plus la nuit. J'urinais au lit. Je faisais caca au lit. J'étais fiancé à une fille arabe. On doit aller faire le mariage musulman en Arabie Saoudite. Le mariage catholique en Afrique. Elle me dit, Théophile, allons à l'hôpital. Je lui dis, on ne peut pas aller à l'hôpital. Et je défecte sur place. J'urine au lit. Le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Lié, enchaîné dans le monde des ténèbres. Le pouvoir, l'argent, le sexe, ou rien. C'est la devise. C'est la devise. Emmagasiner, emmagasiner, emmagasiner. Alors, j'étais troublé comme ça. Le jour J, où les parents devraient mourir, vous voyez, Dieu est bon. Que quelqu'un dise Dieu est bon. Dieu est bon pour toi. Il est bon pour moi. Il est bon pour nous. Que quelqu'un dise Dieu est bon. Il sera toujours bon pour moi. Acclame pour toi-même. L'esprit n'est pas allé les tuer. L'esprit est retourné. Vous voyez, Dieu n'est pas injuste. Quand tu vas élever l'enfant et l'enfant va te sacrifier. L'esprit est retourné chez moi. Alors mes troubles ont commencé. Lucifer a vu qu'il y a deux choses. Soit il me tue, soit il me rend fou. Alors les gens ne croiront jamais à ce que je dis. Les troubles ont commencé. Et je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas où aller. Et je me suis souvenu que j'avais un compatriote de mon pays qui était évangélique. Je lui ai dit, grand frère, je voudrais te rencontrer. Il était étonné. Vous savez, l'argent, quand c'est le monde des ténèbres qui te le donne, l'orgueil, l'arrogance doivent être établis. Parce que Lucifer doit se rassurer que tu as suffisamment d'arrogance et d'orgueil. Donc j'ai appelé ce grand frère et on a pris rendez-vous. J'étais étonné que lorsqu'il m'a reçu, il avait réunion avec des pasteurs. Et il m'a présenté que c'est un compatriote. Tout le monde le connaît ici. Ne le regardez pas comme il est jeune. Si vous voyez ce qu'il dirige,
Vous ne pouvez même pas y croire. Ça, c'est les aspects extérieurs. Mais ils avaient un mort devant eux. Tous les gens qu'on a liés, enchaînés, venaient m'attaquer la nuit. Je ne voyais que des serpents, des cercueils. Et je me posais la question, qui me délivrera? Et un pasteur parmi eux a pris la parole. Il m'a dit, ce que tu as besoin, c'est le vrai Jésus-Christ de Nazareth. Alors je lui ai posé la question, est-ce qu'il y a un faux? Il m'a dit oui. Alors je portais une chaîne en or avec une croix, avec Jésus. Et il a touché ma chaîne en disant que ce que tu portes au cou là ne peut pas te sauver. Il m'a frustré. Mais c'était la vérité. Ils ont dit qu'ils allaient prier pour moi. Et je n'avais pas expliqué de quoi je souffre. Je leur ai dit que j'ai seulement les problèmes. Vous voyez, le diable ferme aussi ta bouche. Tu ne peux pas parler. Il amène la honte. Il amène la peur. Je ne peux pas parler. Pourquoi je ne peux pas parler? Parce que moi, je suis le boss. Le boss va parler. Le boss qui urine déjà au lit. Le boss qui fait caca au lit. Comment je vais parler? C'était terrible. Hein? Et ils ont dit qu'ils allaient prier pour moi. Et je leur ai dit que j'ai quelque chose que je voudrais partager avec eux. J'ai un ami qui est rentré dans tel... Je n'ai pas dit moi. Moi, je suis le boss. J'ai un ami. Voilà l'itinéraire qu'il a suivi. Et je vais l'aider. Et je ne sais pas comment faire. Un des pasteurs a dit, les jours de cet ami sont comptés. Quand il a dit les jours de cet ami sont comptés, mon cœur, j'ai failli mourir de crise cardiaque. Que quelqu'un dise Dieu est bon. Et un autre a demandé, est-ce qu'on peut rencontrer cet homme? Je leur ai dit que c'était impossible. On ne peut pas le voir. On ne le voit pas comme ça. Et ils ont dit, nous allons prier afin que lorsque tu iras lui parler, lui aussi sera délivré. Mais cet homme-là, c'était moi-même. Et Dieu prend les rusés dans leur propre ruse pour les sauver. Que quelqu'un dise Dieu est bon. Et ils ont prié pour moi. Quand je suis rentré, j'ai senti que vraiment il y a le vrai et il y a le faux. Ce n'est pas tous qui prennent un micro qui vont dire Dieu, 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 qui ont Dieu. Des bandits, des mercenaires, il y a tout dedans. Tout. Mais vous devez avoir le discernement que vous êtes avec le vrai ou vous êtes avec le faux. Un jour, quelqu'un m'a dit, avec tout ce que tu fais à Pau, tu es sûr que tu as vraiment laissé les ténèbres et que tu es dans la lumière? Je lui ai dit que l'arbre, on le reconnaît par la qualité de son fruit. Un bon arbre donne de bons fruits. Un mauvais arbre donne de mauvais fruits. Ils ont prié. Je suis rentré.
J'ai bien dormi. Un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, 2 semaines. J'ai commencé à croire qu'il y a le vrai quelque part. Parce que mon problème, j'étais à la conquête des puissances. Et Dieu m'a fait passer par le maraboutage, les écoles initiatiques, pour que je fasse la différence, que je pèse les forces. J'ai compris que ces gens avaient quelque chose. Mais comme la Bible dit, lorsqu'on chasse un esprit chez quelqu'un, s'il ne s'accroche pas au vrai, s'il ne s'accroche pas à la parole, l'esprit là va chercher 7 autres esprits plus dangereux. On a prié pour moi, mais je n'étais pas délivré. J'avais besoin de délivrance. Après 2 semaines, quand l'esprit est revenu, c'était terrible. Lucifer a dit, Théophile, tu veux me quitter? Personne ne peut m'arracher en tes mains. Personne. Tu ne peux pas me quitter. Et j'étais troublé. Je n'avais pas le courage de rappeler les pasteurs. J'avais honte. Vous voyez, Lucifer a fait quelque chose. Il a mis la honte aux hommes de suivre Dieu. Mais les cérémonies que nous partons faire dans les carrefours n'ont pas honte. C'est bizarre. C'est bizarre. Dans ce tourment, la pression était forte. Écoutez-moi bien. Parce que l'esprit de la mort était là. Alors Lucifer m'a dit, la sirène, le serpent, tous réunis, l'antéchrist, ils m'ont dit, Théophile, le temps est venu pour que tu te suicides. Parce que tu n'as plus rien dans la vie. Alors j'ai décidé de me suicider. Un enfant de 25 ans qui travaille dans un grand groupe international, qui s'apprête à aller diriger un projet qui doit créer plus de 2000 emplois. Maintenant on commence à parler de suicide. En réalité, selon le monde, il a besoin de quoi? Belle maison, belle femme, belle copine, bonne nourriture. Il vit dans les plus grands palaces du monde. Il veut quoi? Mais chaque chose a un salaire. Le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. J'ai décidé de me suicider. Vous voyez ça? J'ai même pris l'audace pour appeler les parents. Mais les parents ne s'imaginaient pas que dans les minutes qui vont suivre, c'est une tragédie qui va se passer. Comment il est mort? Comment il est mort? Dans la psychologie déjà, ce gars-là c'est un viveur. Ce qu'on appelle viveur, c'est qu'il s'amusait avec la mort. J'ai décidé de me suicider. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait dans son amour? Chez les Blancs, ils ne viennent pas chez des gens comme ça. Donc ma fiancée à l'époque, elle est venue à la maison. Et comme j'avais la pression de prendre les comprimés, je voulais l'envoyer. Elle me disait non, je ne vais pas te laisser dans cet état, tu ne vas pas bien. Elle voulait appeler d'autres compatriotes, mes patrons. J'ai dit non, on n'appelle personne. Alors je lui ai dit, je voudrais que tu ailles au supermarché. Tu vas me prendre ceci, tu vas me prendre ceci, et tu reviens rapidement.
Mais elle ne savait pas que le dernier bisou qu'elle était en train de donner à ce garçon, c'était à un mort. Elle est partie. Et à peine partie, j'ai décidé de prendre les comprimés. C'est la deuxième partie que nous allons voir. Sur vaincre la mort, qui est le don gratuit de Dieu. Le don gratuit de Dieu qui est la vie éternelle. Donc j'étais troublé et quelque chose m'est venu en tête. Théophile, tu ne peux pas mourir sans prier. Naturellement, j'ai pris les mêmes objets mystiques que j'utilisais pour faire mes incantations. Je me rendais compte que ça ne passait pas. Alors j'ai commencé à penser à mes patrons. Qu'on leur dise que je suis mort. J'ai pensé à mes parents. J'ai commencé à pleurer ma propre mort. Parce que je voyais mon cercueil. Je voyais mes obsèques. Je voyais comment on m'a organisé des grands obsèques. Les gens pleuraient cet homme. Mais dans le cercueil, j'avais les mains enchaînées. J'avais le cou enchaîné. Et Lucifer me disait, tu vas payer le prix maintenant. Et moi je leur disais, je ne peux pas mourir. Je ne peux pas mourir. Mais qui me délivrera? Qui me sauvera? C'est alors que l'Esprit de Dieu, que je ne connaissais même pas à l'époque, m'a rappelé la conversation que j'avais eue avec les pasteurs quelques mois plus tard. Quand je leur avais dit que j'avais un ami, ils ont dit que cet ami avait besoin du vrai Jésus-Christ de Nazareth. Alors, cette conversation m'est revenue. Ce n'était pas du tout un hasard. Parce que le plan de Dieu et l'amour de Dieu est au-dessus de tout. Est au-dessus de tout. Au-dessus de ton péché. Au-dessus de tout ce que tu fais. Dieu ne nous juge pas. Dieu ne nous accuse pas. Dieu ne nous condamne pas. Mais Dieu est amour. Et si vous voulez voir cet amour, vous voulez voir cette miséricorde, c'est votre berger Théophile. Si c'est les hommes qui sauvent, je ne peux pas être sauvé. Si c'est les hommes qui appellent comme pasteur, je ne suis même pas digne. Mais Dieu m'a dit, de la manière à laquelle tu as détruit des vies, je vais te donner ma parole et je vais t'envoyer dans le monde aller libérer les hommes sur l'esclavage des ténèbres. C'est pourquoi j'ai ce pouvoir, j'ai cette autorité de briser tout ce qui est de Lucifer, de la sirène, du serpent, du dragon, de Corona, de la bête satanique, du mari de nuit, de l'épouse de nuit, de l'antéchrist. Je peux dire à Lucifer, prends tes bagages et sors. Parce que Dieu m'a donné ce pouvoir. Et j'étais troublé. Alors j'ai fait cette prière dans mon appartement. Mes patrons, c'est des en arabe on dit des moudjahidines, des barbus qui sont derrière des grosses fortunes. Donc je suis au milieu des musulmans, au milieu des fondamentalistes. C'est là où Jésus-Christ de Nazareth, j'ai fait cette prière. Dieu n'a pas besoin de prière professionnelle. J'ai dit à Dieu,
s'il est vrai que ces pasteurs, ce qu'ils m'ont dit, si leur Jésus-Christ Nazareth est le vrai, et s'il me délivre de cet esclavage de la mort, partout où besoin se présentera, j'irai le témoigner. Il n'a pas attendu des secondes. Il est descendu. Il est rentré dans la chambre où j'étais. J'ai perdu connaissance. Moi qui étais à quelques secondes du suicide. Les anges sont rentrés dans la chambre où j'étais. Et ils m'ont dit, Théophile, débarrasse-toi de tout ce que tu as. Et j'ai demandé qui me parle. Et le Seigneur me disait, c'est moi Jésus-Christ Nazareth, le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, le roi des rois. C'est lui qui le fera pour toi ce matin. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des Seigneurs. Tout pouvoir lui a été donné au ciel, sur la terre, dans la mer, dans les airs, dans les planètes, afin qu'au nom de Jésus-Christ Nazareth, tout genou fléchisse. Ce soir-là, le boss des boss, le boss que j'étais, a mis ses genoux par terre parce que le boss des boss parlait. Je venais d'expérimenter la puissance des puissances, la puissance qui est au-dessus de toutes les puissances, le pouvoir qui est au-dessus de tous les pouvoirs. Et une voix m'a dit, rappelle ton compatriote. Je l'ai appelé et il m'a dit, parmi les pasteurs qui étaient ce jour-là, le plus proche de toi est à près de 700 km. Je lui ai dit, même s'ils se trouvent où, j'irai vers eux. J'ai demandé des permissions et mes patrons m'ont dit, ce n'était pas la période où on pouvait te donner une permission alors que tu es le numéro 2 du groupe. On ne peut pas te donner de permission. Et pour moi, j'avais deux choses. Mon salut ou mes fonctions. J'ai fait le bon choix. Celui de Jésus-Christ Nazareth. Et ce qui était précieux pour moi est devenu de la boue. Parce que Jésus-Christ Nazareth est le chemin, est la vérité, est la vie. Personne ne te condamne. Personne ne te juge. Mais il a tout simplement besoin que tu abandonnes ton cœur. Que tu donnes ton cœur. Quelle que soit la puissance, quelle que soit l'autorité, quel que soit ce qui est derrière toi, ça doit te quitter. Cet esprit doit te quitter. Ça doit te quitter. Ce qu'ils ont envoyé, ce lien, cette alliance ne peut pas subsister. Parce que Dieu m'a oint. Il m'a donné sa puissance. Il m'a délivré des ténèbres à la lumière. Il m'a délivré. Vous voyez? Il m'a donné la puissance. Il m'a donné son onction afin de libérer les hommes de l'esclavage à la lumière. Il m'a donné ses garanties. Aujourd'hui, il peut m'envoyer dans les nations. Je peux discuter avec des chefs d'État. Je peux dire à des présidents, à des hommes de distinction, Monsieur le Président, mettez-vous à genoux. Je vais prier pour vous. L'homme ne peut pas faire ça.
Si vous voulez voir la miséricorde de Dieu, je suis le fruit de cette miséricorde. Tu vas te lever. Nous allons adorer le Seigneur. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner et absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens. Je viens, Jésus, je viens, à toi, je viens à toi, tel que je suis, accepte-moi, Jésus, je viens, à toi, je viens à toi, tel que je suis. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Jésus, je viens. À toi. Je viens à toi. Tel que je suis. Tel que je suis. Je viens à toi. Accepte-moi. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. Je viens à toi. Tel que je suis. Tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te rends de multiplication de grâce pour la puissance, pour l'autorité de ce témoignage. Tu sais, là où je suis lié, là où je suis enchaîné, consciemment ou inconsciemment, ce matin, je confesse en esprit, en vérité, que Jésus-Christ de Nazareth, né à Bethléem en Judée, est ma délivrance, est ma libération. Je reçois l'immense puissance, l'abondante puissance du Saint-Esprit. Elle me délivre, elle me déconnecte, elle me sépare des œuvres des ténèbres. Partout mon étoile, ma grande destinée, était sous l'esclavage des ténèbres. Ce matin, ma délivrance, elle est totale, elle est parfaite. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ce matin, je reçois ce baptême du Saint-Esprit et du feu, et il détruit l'esprit de la mort qui rôde autour de moi. Cet esprit de la mort est vaincu ce matin. L'esprit de la mort prématurée, la mort spirituelle, la mort matérielle, la mort financière, la mort sentimentale, la mort physique, la mort clinique qui rôdait autour de moi. Ce matin, elle est vaincue. Sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts, dans les planètes, je suis libéré de cet esclavage de la mort. Le même Dieu qui l'a fait pour les disciples, qui l'a fait pour le berger Théophile, qui l'a libéré de l'esclavage, du péché, de l'iniquité, de l'immoralité, de l'abomination, du scandale. C'est le même Dieu qui me libère ce matin. Le sang de Jésus de Nazareth
me lave, me justifie, me délivre de toutes ces alliances, conscientes ou inconscientes, visibles ou invisibles. Je suis libéré de ces manipulations. Seigneur, je te dis merci parce que ce matin, la mort est vraiment vaincue. Je vivrai rempli de mes jours et je témoignerai les bienfaits de l'Éternel. Je célébrerai sa puissance parce que je vivrai rempli de mes jours. La mort prématurée ne sera jamais mon partage. Tout ce que Dieu a de meilleur pour moi est libéré sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts, dans les planètes. Tout est libéré. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Acclamons le Saint-Esprit. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Nous rendons de multiples actions de grâce à Dieu pour le puissant service de ce matin. Je vais donner quelques annonces avant qu'on ne conclue la parole. Je te rends de multiples actions de grâce pour le puissant service de ce matin. Merci pour ce témoignage, parce qu'il n'est pas l'œuvre d'un homme, il est l'œuvre de la puissance du Saint-Esprit. Et je sais que ce Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai confessé comme mon Seigneur, comme mon Sauveur, m'a réellement déconnecté, séparé des œuvres des ténèbres. Je suis libéré totalement des influences de l'esprit de la mort dans tous les aspects de ma vie, spirituellement, matériellement, financièrement, sur le plan sentimental, sur le plan professionnel, sur le plan relationnel, sur le plan des investissements. Partout, l'esprit de la mort rôdait autour de moi, consciemment ou inconsciemment. Ce matin, ces œuvres sont vaincues, elles sont brisées, elles sont détruites au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, je recommande cette eau, cette huile, mon portable qui attend de très très bonnes nouvelles. Je recommande mes projets, je recommande mes libéralités, mes semences, les photos, tout ce dont je veux vous voir la main puissante de Dieu. Je le présente en tes mains, les résultats médicaux, et je déclare que ce que j'ai élevé n'est plus ordinaire. La puissance et l'autorité du Saint-Esprit accompagnent désormais l'usage de cette eau, de cette huile, par des signes, par des prodiges, par des miracles. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je vais quitter ce lieu et non la présence de Dieu. Le Saint-Esprit qui m'a accordé la grâce de participer à ce puissant service me ramène. Et cette semaine qui commence est immensement bénie pour moi. Les portes qui étaient fermées, les rendez-vous que j'attendais, les audiences que j'attendais, tout est enfin libéré. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Parce que j'ai honoré Dieu en venant dans sa maison. Lui aussi m'honore en retour en bénissant mes activités tout au long de cette semaine. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je vais quitter ce lieu et non la présence de Dieu. L'Esprit de Dieu qui a été avec moi ne me quittera jamais. Et ma vie ira de puissance en puissance, de gloire en gloire, de témoignage en témoignage, d'élévation en élévation, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Élite pour Christ.
Que le Seigneur bénisse notre nation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom. Très très bonne semaine. Et à lundi à 19h.